Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Tu comprends ça? Et je peux te dire la pure vérité que si tu n'as pas encore compris que tu existes pour être une bénédiction pour l'autre, Dieu ne pourra jamais te restaurer dans ta potentialité. Parce que si Dieu te restaure dans ta potentialité, alors que tu es encore imbu de toi-même, tu vas utiliser le pouvoir comme les gens dessus le font. Tu vas utiliser ta domination comme les gens dessus le font. C'est-à-dire contre ton prochain. Donc, tu vas dominer sur le prochain. Tu vas dominer sur ton semblable, alors que tu es appelé à dominer sur la nature, sur les bêtes et les animaux. Tu comprends ça? Si tu ne comprends... Plusieurs, oh mon Dieu, vont rater leur destinée à cause de leur ego. Pourquoi? Parce qu'ils sont concentrés sur eux-mêmes et veulent montrer aux autres que c'est eux seuls qui comptent. Mais si tu comprends que Dieu t'a fait et tu existes pour aider l'autre, c'est là que Dieu va te restaurer tout ce qu'il avait prévu pour toi, pour que tu sois donc utile à aider les autres. Tu comprends ça? Que le Seigneur t'aide à comprendre. Que le Seigneur t'aide à comprendre. Je vais vous relire. Repartons encore dans le psaume 82. Le verset 1 dit: Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Donc, il juge au milieu de nous. Nous sommes en jugement avec lui aujourd'hui. Et il dit, voici l'une de ses décisions: j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Pourquoi cela? Parce que non seulement vous ne comprenez pas qui vous êtes, mais vous n'arrivez pas à obéir à celui qui vous a fait. Vous n'arrivez pas à lui faire confiance. Vous n'arrivez pas à compter sur lui. Le verset 6 du psaume 84 dit: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Les amis, ce n'est pas difficile de connaître la volonté de Dieu. Et ce n'est pas difficile de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas difficile de savoir ce que Dieu veut pour nous.
ce n'est pas difficile. Quand sa nature a été restaurée en toi, une seule chose t'est demandée, l'obéissance. J'ai dit une seule chose t'est demandée, l'obéissance. Vous savez que c'est la désobéissance qui a fait chuter Adam et Ève. La désobéissance. Ce n'est pas le fruit, ce n'est même pas le diable, mais c'est la désobéissance d'Adam et d'Ève. Parce qu'ils n'ont pas juste respecté ce que Dieu leur avait dit. Vous comprenez? Ils n'ont pas respecté ce que Dieu leur avait dit. C'est pour cela qu'ils sont tombés. Et c'est pour cela que ils ont raté le but de leur vie. Ils ont pris d'autres chemins, un autre chemin. Alors que le chemin que Dieu avait tracé dans leur cœur était là, clair. Ils ont préféré écouter leurs pensées tordues, diaboliques, sataniques. C'est ça qu'ils ont préféré écouter. Et c'est ça qu'ils ont suivi. Et ils ont plongé l'humanité dans la misère, comme on le voit aujourd'hui. Mais on ne doit pas s'attarder à les condamner, parce que Dieu a décidé de trouver une autre solution pour nous restaurer. Je dirais plus que Adam était même et Ève, en envoyant Jésus-Christ. Et il l'a fait. Et il l'a envoyé. Et la mission de Jésus a été parfaitement accomplie. Quand on lit ses propos dans l'évangile de Jean, lorsqu'il était sur la croix, il dit tout est accompli. C'est Jésus qui dit tout est accompli avant avant de partir, avant de livrer son âme ou son esprit, ou de donner son esprit à son Père. Il a dit tout est accompli. Donc Dieu a envoyé Jésus qui a accompli parfaitement la mission pour laquelle il avait été envoyé, c'est-à-dire restaurer l'homme dans sa nature originale. Donc restaurer l'image de Dieu en lui. C'est la mort de Jésus-Christ qui a fait ça. Donc toute personne qui croit en Jésus et qui se donne à lui, qui se livre à lui, cette personne est restaurée complètement. C'est-à-dire, l'image de Dieu en lui est restaurée complètement. Cette personne est donc appelée à obéir à Jésus, comme Dieu avait demandé à Adam de lui obéir au départ. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Si tu arrives donc à obéir à Jésus, tu comprendras que la chute n'est plus possible pour toi. Et ce que Dieu a dit dans Genèse 1, à partir du verset 26 là, qu'il te crée à son image, selon sa ressemblance, c'est ça qui se réalise. Tu verras donc comment tu vas commencer à fonctionner sur cette terre avec les pouvoirs de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être un sorcier. Vous comprendrez pourquoi donc ce sont les sorciers et les gens compliqués là qui appellent les vrais croyants sorciers. On m'appelle sorcier. Ce sont les sorciers qui m'appellent sorcier. Parfois ça me fait rire, ça me fait sourire. Car je sais pertinemment que celui-ci c'est un sorcier. J'avais demandé à une qui m'appelle sorcier, méchant, un mauvais type. C'est comme ça que tous les sorciers me qualifient. À celle-là, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que la sorcellerie même te donne? Elle me dit que la sorcellerie lui donne le pouvoir de dominer. Elle me dit que c'est son père qui lui avait donné ça. Elle me dit que tout le village est sous son pouvoir, sous son commandement. Je dis, mais tu n'as pas pitié de toi-même. C'est une pauvre femme, hein? Il dit que ça te donne quoi? Ça, c'est l'illusion.
C'est le vent. Regarde ton état, tu n'as pas pitié de toi-même. Regarde ton état. Tu dis que tu as le pouvoir. Quel pouvoir tu as? Tu as la domination. Elle me dit que ça donne la domination, le pouvoir. Tout le village est sous son pouvoir, sous son autorité. J'ai ri. Mais elle est convaincue en elle qu'elle est la patronne de ce village-là. Et moi, elle m'appelle sorcier. Et pourtant, elle est une sorcière reconnue. Vous voyez ça? Quand vous êtes réellement enfant de Dieu, les sorciers vont vous appeler sorcier. Ils vont vous appeler méchant. Pourquoi ils vous appellent méchant? Parce que vous gâtez leurs choses. Même si vous ne parlez pas. Quand vous passez là, ils sont, comme les esprits disaient hier, que toi qui es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de craindre le sorcier. Ce n'est pas à toi de prendre les raccourcis ou de changer d'itinéraire parce que tu veux croiser un sorcier. On ne te demande pas d'aller l'affronter pour dire « Hey, toi, sorcier, je suis plus fort que toi. Je suis enfant de Dieu. J'ai l'image de Dieu en moi. » Ce n'est pas ça qu'on te demande de faire. Vis ta vie naturellement, sans être gêné, donc sans avoir soit le faux courage ou la peur. Vis ta vie naturellement en tant qu'enfant de Dieu, sachant qui est en toi. 1 Jean 4 a dit quoi? Petits enfants, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà des versets qui confirment davantage que Dieu nous a fait à son image selon sa ressemblance. Et je vous disais que nous avons fait, comme on a vu dans Romains au chapitre 6, nous avons fait une même plante avec Jésus. Nous faisons corps avec lui. Quand nous disons que nous croyons en lui, nous sommes mélangés à lui. Donc, c'est sa vie qui coule en nous. C'est sa vie qui coule en toi, en tant qu'enfant de Dieu. Donc, pour que tu puisses maintenir cette vie divine en toi, tu dois demeurer dans l'obéissance. 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 C'est ça qui va maintenir la nature de Dieu en toi. Et l'histoire qu'on appelle peur, tu ne connaîtras pas ça. Parce que ça n'existe pas chez Dieu. La peur, c'est le contraire de la confiance. C'est le contraire de la foi. Si tu as peur, tu n'as plus de foi. C'est pourquoi j'ai dit que tous ces gens-là qui ont peur des animaux, qui ont peur des bêtes, des serpents et tout ça, des créatures de Dieu, ceux qui ont peur, ils ne peuvent pas avoir la foi. Quand la peur est là, tu ne peux pas avoir la foi. La peur, c'est le contraire de la foi. Vous comprenez? Quand tu as peur, tu ne peux pas avoir l'assurance. Quand tu as peur, tu ne peux pas avoir la confiance. Quand tu as peur, tu ne peux pas avoir foi. C'est impossible. Ça ne marche pas ensemble. Vous voyez ça? Donc, quand tu as donc reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, l'image de Dieu a été restaurée en toi pour que cette image demeure et que tu continues à fonctionner donc comme représentant de Dieu sur cette terre. Tu dois être obéissant. Tu dois être soumis aux prescriptions de Dieu, aux instructions de Dieu, à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Quand Dieu t'a demandé, fais ceci, tu n'as pas besoin de réfléchir. Quand il a dit, ne fais pas, tu n'as pas besoin de réfléchir. Les faux raisonnements, les fausses réflexions, c'est sorti hier parmi les esprits qui sont sortis. Faux raisonnements, fausses réflexions, faux questionnements. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il... Ça te sert à quoi? Quand Dieu a parlé, obéis seulement. Exécute seulement. Tu comprends? Exécute seulement parce que tu es devenu quoi? La Bible nous dit que tu es devenu son esclave. Tu es devenu esclave. Tu n'as pas besoin de raisonner avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'argumenter avec lui. Tu comprends ça? Tu n'en as pas besoin. Pas du tout. Pas du tout. Allons encore dans Romains au chapitre 6. Romains chapitre 6.
à partir du verset 8, je vais lire. On nous dit, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et la mort, c'est le péché. Hein? Et le péché, c'est la mort. Vous comprenez? La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne pas. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Tu ne dois pas obéir aux convoitises du péché. Vous comprenez? Vous voyez ici qu'il s'agit d'un acte volontaire. Pécher, c'est un acte volontaire. Obéir à Dieu, c'est aussi un acte volontaire. Vous comprenez? Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas. Ne livrez pas, ne donnez pas. Ne livrez pas vos membres au péché. Quand tu pêches, tu es en train de livrer tes membres au péché. Et quand tu le fais, tu comprends que tu es en train de salir l'image de Dieu en toi. Tu es même en train de te déshabiller de cette tunique blanche avec laquelle il t'a habillé. Tu comprends, non? Ça, c'est volontairement. Comme on s'habille, c'est comme ça qu'on peut également se déshabiller. Hein? Donc, vous voyez? Ne levez pas vos membres au péché, comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Vous voyez que c'est des actes volontaires qu'on pose. Comme tu as livré tes membres au péché. La Bible te dit, ok, maintenant tu ne fais plus ça. Et la Bible te dit que et Dieu te dit que tu as le pouvoir, les capacités de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné sa nature. Tu es à sa ressemblance. Donc tu as la capacité de dire non au péché. Tu as ce pouvoir-là de dire non au péché. Donc ce n'est pas le péché qui doit te gérer. Ce n'est pas le péché qui doit te dominer. Ce n'est pas le péché qui doit t'orienter. Tu comprends ça? C'est ça que la Bible te dit. Donc, ceux parmi vous qui pensaient que le péché est plus fort que vous, que la tentation a été très élevée, très forte, machin, tout ça là, vous mentez. Vous mentez. Hein? Comme j'ai vu un enfant l'autre jour qui me dit que la chrétienté l'a dépassé. Il me dit que la chrétienté l'a dépassé. Je lui ai dit, ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas te dépasser. La chrétienté ne peut pas te dépasser. Il faut mieux dire, j'ai abandonné la chrétienté volontairement. J'ai rejeté ça. Il lui dit que ça t'a dépassé. Parce que ça ne peut pas te dépasser. Vous comprenez? Le péché n'est pas plus fort que l'homme. Le diable n'est pas plus fort que l'homme. Les démons ne sont pas plus forts que l'homme. Je vous dis, toutes ces choses-là, les mauvaises habitudes ne sont pas plus fortes que l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu, c'est toi qui es le patron. Tu comprends ça? Donc, ceux d'entre vous là, qui vous livrez à des mauvaises habitudes, c'est parce que vous voulez commettre ces mauvaises habitudes-là. C'est parce que vous avez de l'amour, de l'affection pour ces mauvaises habitudes-là que vous les commettez et que vous les entretenez. Si vous avez le dégoût de ça, vous allez abandonner ça comme hier. Ça dit, sans même plus songer que vous avez fait ça un jour. Quand vous avez déjà le dégoût. Aujourd'hui, je vous invite à avoir le dégoût du péché, le dégoût du mal et abandonner cela. Abandonnez cela avec la dernière énergie. Dites que je
Je ne suis plus là-dedans. Hein? Mon corps n'est pas pour le péché. Mon corps n'est pas pour le mal. Mon corps n'est pas pour le faux. Mon corps n'est pas pour l'impudicité. Mon corps n'est pas pour le mensonge, pour des bêtises. Mon corps n'est pas là-dedans. Hein? Tu dois refuser ça. Avec la dernière énergie. Tu comprends? Ne te livre pas au péché. Ne te livre pas au mal. Tu es plus fort que le mal. Tu es plus fort que le diable. Tu es plus fort que le péché. Tu es plus fort que ces mauvaises habitudes. Tu es plus fort. Tu comprends ça? Abandonne cela. Je vous avais déjà enseigné ici que même celui qui n'est pas sorcier, mais un simple homme qui a été créé à l'image de Dieu, aucun démon n'a le pouvoir sur lui. Aucun sorcier, même les sorciers de son village, aucun n'a le pouvoir sur lui. Vous comprenez ça? Tu es simple, tu n'as pas les vous, tu n'as pas le démon de sorcier là. Un sorcier bien reconnu vient à toi là, tu connais, tu sais que c'est un sorcier, tu le menaces, il va te fuir. Il va te fuir. Je te dis la pure vérité que il cherchera à rencontrer les sorciers plus forts que lui pour savoir qui tu es. Parce qu'il ne peut pas comprendre comment tu peux le menacer. Tu comprends ça? Juste parce que tu es à l'image de Dieu. Même si tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas besoin de craindre le sorcier. Il ne peut rien te faire. Et n'en parlons pas donc que tu es devenu chrétien, enfant de Dieu. Hein? Vous voyez? Comment est-ce que tu vas marcher la tête basse devant les sorciers, devant les méchants? Comment est-ce que tu peux le faire? Comment est-ce que c'est possible? Vous voyez? Je peux vous dire la pure vérité que regardez depuis 2 ans aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Ils sont majoritaires, ceux qui travaillent pour le diable. Ils sont majoritaires. Nous sommes minoritaires. Nous qui sommes de Dieu et qui connaissons la vérité sur tout ce qui se passe dans le monde depuis 2 ans aujourd'hui. Mais, vous voyez que, malgré notre nombre, petit nombre, ces gens n'ont pas réussi à faire ce qu'ils avaient à faire. Et vous voyez que vous-même, vous êtes témoin que je n'ai jamais mis ma langue dans la poche depuis tout ce temps. Je m'adresse à eux, je m'adresse à vous, je m'adresse à tout le monde parce que je sais que je suis avec Dieu et Dieu est avec moi. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Vous comprenez? Je n'ai peur de rien. On ne doit pas avoir peur d'eux. On ne doit pas avoir peur d'eux. Vous comprenez? Le chrétien ne doit avoir peur de personne. La seule personne que le chrétien doit craindre, c'est Dieu. C'est Dieu seul. Vous comprenez? Dieu vous a restauré votre divinité quand vous avez donné vos vies à Jésus, si vous l'avez fait. Et pour que cette divinité demeure en vous et que vous puissiez donc continuer à exercer le pouvoir divin en vous, soyez obéissants à ses commandements, soyez obéissants à ses lois, respectez sa parole. Et toutes les bêtises que vous, dans lesquelles vous êtes attirés là, ces bêtises-là n'ont pas de pouvoir sur vous. Vous comprenez? Le péché n'a pas de pouvoir sur vous. Le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Tu comprends ça? Que ce soit le rein animal ou n'importe quoi, tous ces démons-là, ça n'a aucun pouvoir sur toi. En tant que chrétien, enfant de Dieu, quand tu demeures dans l'obéissance à ton Dieu, tu gardes le dessus, tu gardes la tête haute. Tu as compris? Que le Seigneur t'aide à comprendre et à lui obéir. Lève-toi pour prier Dieu. Seigneur Dieu, toi, fois saint, je vais te remercier pour ton peuple à qui tu as encore parlé aujourd'hui. S'il te plaît, Père Saint, donne à chacun un cœur obéissant, un cœur soumis. Le péché ne doit plus continuer à régner sur eux. Ça, c'est vrai. Tu le leur as dit et tu les appelles à prendre chacun, en ce qui le concerne, son autorité sur sa chair et sur les esprits du mal. Merci Seigneur, parce que tu permets que tes enfants soient réellement représentatifs pour toi sur cette terre. En ce temps de la fin, ô Dieu,
Merci de les éveiller. Merci de les réveiller. Et merci de les garder en éveil. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève tes mains et dis, Seigneur Dieu, merci de restaurer ta vie en moi. Merci de restaurer ta nature en moi. Merci de me donner, de continuer à marcher dans l'autorité, la domination et le pouvoir que tu m'as donné sur la nature et sur les forces du mal. Merci de me donner la grâce de te représenter valablement sur cette terre, en ces temps de la fin. Merci pour ton esprit avec lequel tu me revêts. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, tu vas t'asseoir et tu vas rester réellement concentré à méditer sur tout ce qui t'a été dit maintenant et à croire que ce qui t'a été dit est vrai et faisable et tu décidé d'obéir à Dieu. Ne sois pas distrait, reste concentré. Et tout à l'heure, nous allons passer aux délivrances prophétiques. Avant les délivrances, nous allons d'abord passer aux interpellations. Parce que les uns et les autres, comme vous voulez, oh mon Dieu, tu es un Dieu de grâce. Nous allons passer aux interpellations. Mais s'il vous plaît, coopérez avec Dieu. Coopérez avec Dieu. Il a tout fait. Mais il reste votre part à faire. Obéir et coopérer. On va passer aux interpellations avant les délivrances. Je reviens. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis